L'affaire Boualem Sansal, rappelez-vous, a été déclenchée sur l'histoire ou les frontières, l'histoire des frontières entre l'Algérie et le Maroc. Boualem Sansal, dans une longue interview publiée par Le Monde des Livres, qui est un supplément du quotidien Le Monde, dans laquelle il est revenu sur ce point sensible. Il dit que je ne les regrette pas. Mais je n'aurais pas dû dire cela. Les propos de Boualem Sansal remontent au 3 octobre 2024. Il dit, Boualem Sansal, le Maroc, il faut le savoir, est le pays le plus ancien dans le monde. Le Maroc existe depuis 12 siècles, la France existe depuis 1000 ans. C'est un vieil État qui a toujours été très puissant, qui a colonisé toute l'Afrique du Nord, quasiment jusqu'à l'Égypte, qui a colonisé l'Espagne. C'est un empire très puissant qui s'est étendu jusqu'au Sénégal. Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran et même jusqu'à Mascara. Dans son intervention dans le quotidien Le Monde, il a raconté une anecdote où il discutait avec un gardien de l'administration pénitentiaire, un des gardiens de la prison de Koléa. Il lui avait dit, écoutez, monsieur Sansal, je suis d'accord avec vous quand vous dénoncez la corruption, quand vous parlez de la dictature, mais pas sur les frontières. Parce qu'il y a des gens qui sont morts pour l'Algérie. Parce qu'il y a des gens qui sont morts pour cette terre. Boualem Sansal, il dit, alors j'ai débattu. Et Boualem Sansal, il a dit, à mes yeux, ce n'est pas parce que quelqu'un est mort pour une terre qu'elle est la sienne. L'affaire Boualem Sansal, rappelez-vous, a été déclenchée préalablement au départ, à l'origine de cette affaire qui est devenue par la suite un méga scandale d'État, ensuite une grosse polémique géopolitique et diplomatique entre l'Algérie et la France, ensuite un casus belli, c'est-à-dire une cause de guerre, un élément déclencheur d'une guerre et d'une crise diplomatique et politique inédite entre l'Algérie et la France. À l'origine de tout cela, c'était les propos de Boualem Sansal qui avaient été tenus sur l'histoire ou l'histoire des frontières entre l'Algérie et le Maroc. Boualem Sansal est revenu sur ces déclarations qui avaient déclenché une vive polémique et qui avaient provoqué ou qui avaient été utilisées comme prétexte pour justifier son arrestation à Alger le 16 novembre 2024. Boualem Sansal, dans une longue interview publiée par Le Monde des Livres, qui est un supplément du quotidien Le Monde, spécialisé dans l'actualité, dans la couverture de l'actualité culturelle et éditoriale et livresque. Moi, j'ai grandi avec Le Monde des Livres. Je me souviens tout petit adolescent, je l'achetais avec mon père, etc. Il me le transmettait, il me l'achetait. On avait tous les comptes rendus, les fiches, les résumés, les articles sur les événements culturels, les livres et les romans les plus importants de la littérature française, de la littérature même mondiale. Donc c'est dans le supplément, ou pour le supplément Le Monde des Livres, que Boualem Sansal a donné une longue interview dans laquelle il est revenu sur ce point sensible, qui était ses déclarations concernant le passé ou les frontières, ou la délimitation des frontières entre l'Algérie et le Maroc, ou les relations entre l'Algérie et le Maroc, les relations territoriales entre l'Algérie et le Maroc à travers le passé. Qu'avait-il, avant de vous dire et de vous résumer ce que Boualem Sansal, comment avec le recul après sa libération, après plus d'une année de crise diplomatique et d'un conflit, d'une violence inouïe entre l'Algérie et la France, il a eu le recul nécessaire pour avoir un regard ou pour mieux apprécier la teneur et l'impact de ses propos. D'abord, Boualem Sansal, dans son entretien au Monde des Livres, il dit que je ne les regrette pas. Mais je n'aurais pas dû dire cela. Voilà. En résumé, il dit que je ne les regrette pas, mais je n'aurais pas dû dire cela. Voilà. Alors, d'abord, avant je pense, de vous réciter ce qu'il avait dit dans l'interview du Monde, il faut rappeler ce que Boualem Sansal a dit. Parce qu'on l'a jamais bien écouté. On l'a jamais bien écouté, on l'a jamais bien lu. Et des millions d'Algériennes et d'Algériens se sont fait une opinion sur Boualem Sansal à partir de ses propos qui ont été décontextualisés, mal interprétés, voire dans certains, à un certain moment, ils ont été totalement falsifiés et travestis. Les propos de Boualem Sansal remontent au 3 octobre 2024. À ce moment-là, Boualem Sansal était l'invité de l'émission Frontières. Frontières, c'était diffusé par
C'est un média français qui a une chaîne YouTube, qui a un site internet, qui est classé comme étant proche de l'extrême droite française ou qui est classé très proche de la ligne de la droite française, très critique contre l'islam, l'immigration algérienne en France et les rapports et globalement très critique aussi sur les rapports historiques et le rapport sur l'Algérie. Certains diraient même qu'il est proche des nostalgiques de l'Algérie française. C'est des classements, c'est des classifications qui obéissent, encore une fois, aux tendances idéologiques des lecteurs et pour certains, Frontières est un média de droite, pour d'autres, c'est un média d'extrême droite. En tout cas, c'est pas un média de gauche, c'est pas un média progressiste de gauche, c'est un média proche du courant conservateur nationaliste français. Dans cette émission, Mme Sensal parlait de son nouveau livre à l'époque, Le français parlons-en. Il avait édité un livre aux éditions du Cerf, et il a été invité le 3 octobre 2024 pour parler de ce livre. À l'occasion de cette émission, il avait tenu des paroles sur l'histoire coloniale de l'Algérie. Par exemple, il avait dit ceci: nous avons gagné la guerre, nous avons chassé la France, mais par le biais du néocolonialisme, elle est en train de revenir. Elle nous crée des problèmes, elle est en train de nous voler nos cadres, non pas qu'elle ait besoin d'eux, mais pour que nous soyons en situation de régression. Donc, Bonhomme Sassal, il synthétisait, il critiquait le discours officiel du régime algérien par rapport à la France. Il était en train de s'exprimer au départ sur les particularités, les spécificités et la sensibilité des relations entre l'Algérie et la France. Par la suite, il parlait du Maroc. Parce que pour lui, dans son regard, dans son analyse de la politique extérieure du pays et de la gouvernance de l'Algérie, il y a deux problèmes. La France, la relation avec la France et la relation avec le Maroc. Il parle dès qu'il a évoqué le Maroc, il l'a qualifié de grand rival de l'Algérie, un pays qui n'a pas été colonisé mais qui a été placé sous protectorat pendant quelques décennies. Voilà ce que dit Bonhomme Sassal. Un pays enfin qui n'a jamais effectué de repentance et qui a réussi à endiguer l'islamisme. Bonhomme Sassal, il a un regard très bienveillant sur le Maroc. On le voit bien. Par la suite, on lui a, je pense, posé la question: l'Algérie devrait-elle s'inspirer de son rival marocain parfois? Et c'est là où il commence à faire sa fameuse phrase qui va déclencher qui va être utilisé par la suite pour justifier son arrestation, son incarcération, et qui va transformer son affaire en une affaire d'État, un scandale d'État. Il dit, voilà, c'est ça, le Maroc, il faut le savoir, est le pays le plus ancien dans le monde. Le Maroc existe depuis 12 siècles. La France existe depuis 1000 ans. Il existait dans sa forme actuelle avec un sultan. C'est un vieil État qui a toujours été très puissant, qui a colonisé toute l'Afrique du Nord, quasiment jusqu'à l'Égypte, qui a colonisé l'Espagne. C'est un empire très puissant qui s'est étendu jusqu'au Sénégal. Donc, il a une vision, il dit que le Maroc était un empire, il a une vision très positive, il glorifie le Maroc et son passé. Jusque-là, c'est pas un problème. La phrase qui a touché, qui a blessé par la suite, c'est quand Bonhomme Sassal, il a dit: quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran et même jusqu'à Mascara. Or, quand la France colonise l'Algérie, elle s'installe comme prétectorat au Maroc et décide comme ça, arbitrairement, de rattacher tout l'est du Maroc à l'Algérie en traçant une frontière. Voilà les propos de Bonhomme Sassal, qui, par la suite, on l'a accusé, sur la base de ses paroles, de porter atteinte à l'unité nationale et de rouler pour le Makhzen marocain et d'avoir été instrumentalisé par l'extrême droite française pour blesser la dignité de l'Algérie, des Algériens et des Algériens, et pour favoriser les thèses marocaines il y a certains mouvements au Maroc extrémistes qui parlent du Grand Maroc et de la nécessité de restaurer le Maroc. Donc c'est des mouvements extrémistes au Maroc. Il faut savoir que il y a les accords, encore une fois, l'intangibilité des frontières entre l'Algérie et le Maroc, elle a été actée depuis 72. Il y a un accord qui reconnaît les frontières actuelles et il n'y a pas de revendication officielle de la part du Maroc sur des régions en Algérie, comme il n'y a pas de revendication officielle de l'Algérie sur des régions qui appartiennent au Maroc, pour être très clair. Mais Bonhomme Sassal parlait du passé. Il n'a pas dit que l'Algérie
doit restituer des régions au Maroc, ou que le Maroc doit récupérer Oran ou Mascara. Il a dit au passé, voilà selon lui, selon sa lecture de l'histoire, comment ça s'est passé. Quand le quotidien Le Monde des Livres, quand le supplément du Monde, Le Monde des Livres lui a posé la question concernant ses propos, il s'est expliqué. Il s'est expliqué clairement, il a dit comment dirais-je, qu'il ne regrette pas, comme je le dis, qu'il ne regrette pas. Par contre, il n'aurait pas dû dire cela. Pourquoi? Parce qu'il a cité, dans son intervention dans le quotidien Le Monde, il a cité un passage où il a raconté une anecdote où il discutait avec un gardien de l'administration pénitentiaire, un des gardiens de la prison de Coléa, qu'il avait l'habitude de côtoyer ou qu'il avait l'habitude de voir quand il était en détention dans la prison de Coléa. Il lui avait dit, écoutez, monsieur Sassal, ce gardien, donc voilà, vous imaginez, il y a des Algériens très cultivés, très lucides, très civilisés, très ouverts d'esprit, y compris au sein de l'administration pénitentiaire algérienne, ce qui est quand même un signe d'espoir et ça remonte le moral. Il lui a dit textuellement, monsieur Boualem Sassal, je suis d'accord avec vous quand vous dénoncez la corruption, quand vous parlez de la dictature, quand vous parlez de la mauvaise gouvernance, etc. Mais, voilà, il lui a dit ceci, mais pas sur les frontières, parce qu'il y a des gens qui sont morts pour l'Algérie. Parce qu'il y a des gens qui sont morts pour cette terre. Vous n'auriez jamais dû, le gardien de prison, cet agent d'administration pénitentiaire, il a dit, vous avez vraiment fauté, et là, j'étais pas du tout d'accord avec vous quand vous avez parlé des frontières de l'Algérie. Boualem Sassal, il dit, alors, j'ai débattu avec ce gardien de prison, et on s'est expliqué, je lui ai expliqué mon opinion, etc. Et Boualem Sassal, il a dit, à mes yeux, ce n'est pas parce que quelqu'un est mort pour une terre qu'elle est la sienne. C'est une déclaration, encore une fois, très forte et qui peut prêter à confusion et qui peut susciter le courroux des autorités algériennes et qui peut même indigner la population algérienne parce que là, Boualem Sassal, il fait toujours de la provocation. Mais il faut savoir que Boualem Sassal est un provocateur. Boualem Sassal se réclame se réclame comme étant, et il se définit lui-même, il assume comme étant un provocateur, il estime qu'il est nécessaire de provoquer la société ou la population pour parler de certaines vérités qui sont gênantes. Il a, par exemple, dans les colonnes du quotidien, du supplément Le Monde des Livres, le supplément du quotidien Le Monde, il a dit, oui, je suis un grand gaffeur, je gaffe tout le temps, c'est dans ma nature, on m'a toujours appelé Gaston Lagaffe, c'est vrai que parfois je m'exprime trop vite. Mais c'est toujours fondé sur des faits réels. Il reconnaît que quand il dit qu'il s'exprime trop vite, ça veut dire qu'il est brutal, qu'il est des fois brutal, qu'il peut être blessant, qu'il peut être offensant. Mais lui, il défend, il dit qu'il ne s'est pas trompé. En fait, il se remet en cause au niveau de la manière, au niveau de la forme, mais pas au niveau du fond. Encore une fois, il dit par exemple, en 1848, quand le territoire algérien a été intégré à la France en tant que département, il fallait lui donner des frontières. Qui a tracé les frontières de l'Algérie? C'est l'armée française. Pour moi, dire cela, ce n'est pas gaffer. Si c'est blanc, je dis que c'est blanc. Alors on m'objecte, il ne faut pas dire que c'est blanc. Il faut dire que ce n'est pas noir. Donc lui, il essaye de dire que il y a des vérités historiques, il pense qu'il détient la vérité historique, il pense qu'il n'a pas fait d'erreur. Par exemple, il a dit toujours dans cette interview au Monde des Livres, je pensais que c'était des banalités, des choses connues, mais effectivement beaucoup de gens me l'ont dit ensuite et maintenant je le reconnais. Je me souviens d'une conversation avec un gardien chef qui m'a confié, moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur le régime, la corruption, mais pas sur les frontières parce qu'il y a des gens qui sont morts pour cette terre. Et c'est par la suite que Boualem Sassal dit, je ne les regrette pas, ces paroles, je ne les regrette pas, mais je n'aurais pas dû dire cela. Voilà. هذه la polémique Boualem Sassal. Boualem Sassal, il a une certaine lecture de l'histoire, il interprète à sa façon certains événements de l'histoire, il peut avoir raison, il peut se tromper, et c'est un provocateur, il aime provoquer le débat, il utilise toujours un vocabulaire qui peut paraître blessant, offensant quand il parle de certains sujets considérés par certaines sociétés, comme la société algérienne, comme étant des constances de la nation. Mais ce n'est pas un criminel. C'est-à-dire que l'affaire Boualem Sassal a démarré de ses propos. À partir de ses propos. A dit l'affaire Boualem Sassal.
Il n'y avait pas d'affaire Boualem Sansal. Par la suite, quand on l'a jugé première fois en mois de mars 2025, on a découvert qu'on lui a ajouté dans le dossier des échanges privés avec 2 ambassadeurs français, dont l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, où il a envoyé des messages WhatsApp pour se moquer de Shengriha et de l'économie algérienne. Et un autre message à celui qui était censé être toujours l'ambassade de France à Alger, l'actuel ambassadeur de France à Alger, qui n'est pas revenu parce que depuis avril 2025, il n'a pas rejoint son poste. Il avait été rappelé par Emmanuel Macron. L'affaire Boualem Sansal, c'est ça. Il n'y a pas d'espionnage. Il n'y a pas tout ce que Tebboune a raconté, suspicion de témoignage, suspicions d'espionnage, affiliation à un lobby étranger, Boualem Sansal, l'agent d'Israël, un plan pour déstabiliser l'Algérie avec Driancourt et Bruno Retailleau. Tout ça, c'était du vent. Tout ça, c'est que de la propagande et des accusations mensongères et infondées. L'affaire Boualem Sansal, ce sont des propos de Boualem Sansal sur le tracé des frontières entre l'Algérie et le Maroc. Bien sûr, je peux comprendre que les Algériens et les Algériens ne sont pas d'accord avec Boualem Sansal. Je ne suis pas d'accord moi-même avec Boualem Sansal. Boualem Sansal, il est critiquable, il est condamnable, on peut le dénoncer, on peut ne pas l'aimer, on peut le détester, on peut le critiquer, je suis tout à fait d'accord et ça ne se discute pas. Mais fallait-il provoquer un scandale géopolitique et diplomatique qui a nécessité l'intervention d'une puissance étrangère comme l'Allemagne et qui a nécessité tout un feuilleton de tensions diplomatiques et géopolitiques pour quelques propos sur l'histoire des frontières entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie, c'est un grand pays, c'est un pays qui est sûr de lui, un pays qui est confiant, il protège son intégrité territoriale, ses frontières ne sont pas remises par aucun État membre, aucun de ses voisins. Officiellement, en tout cas, il n'y a pas eu de remise en cause de la frontière algérienne et l'Algérie a suffisamment de forces militaires et de forces humaines et de forces de cour pour défendre son intégrité territoriale. Comment peut-on croire que les déclarations d'un écrivain provocateur, trop libre, peut-être inconscient, peut-être pas suffisamment conscient de la sensibilité du sujet, auraient pu mettre en danger l'intégrité territoriale du pays? C'est ça le vrai débat qu'on devrait avoir aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas surexagéré? Est-ce que notre réaction, je parle de tous, nous les Algériennes et les Algériens, je me mets moi-même, alors que moi, j'ai pas été choqué particulièrement par les propos de Boualem Sansal. Je ne suis pas d'accord, j'aurais aimé débattre avec lui, j'aurais peut-être utilisé d'autres faits historiques qui contredisent Boualem Sansal. Je peux dire que le royaume de Tlemcen avait aussi gouverné ou exercé de l'influence ou annexé certaines régions de l'Est du Maroc. Est-ce qu'il faudrait que maintenant que l'Est du Maroc revienne en Algérie? J'aurais pu dire qu'il y a des royaumes, je pourrais revenir jusqu'à l'Antiquité, à l'époque de la Numidie, où la Numidie c'était le corps central, c'était l'Algérie. Si on réfléchit, si on revient à l'histoire, je pourrais dire que l'Empire romain, il a dominé tout le bassin méditerranéen. Donc est-ce que l'Italie doit avoir pour autant des revendications territoriales sur tous les pays du bassin méditerranéen? Ça n'a pas de sens. Utiliser l'histoire pour remettre en cause les statuts du présent, les statuts des frontières du présent ou les configurations des pays, les configurations actuelles des pays ou des États, c'est très dangereux comme exercice qui pourrait provoquer des guerres et une instabilité permanente. Il y a toujours un événement dans l'histoire ou un épisode qui pourrait être en faveur d'un pays ou au détriment d'un autre, où il y a toujours eu des empires, des royaumes qui ont dominé des territoires, qui ont dirigé des territoires pendant des siècles, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent les conserver pour autant dans leur gérant jusqu'à aujourd'hui encore. Mais nous, on n'a pas eu de débat, parce qu'on n'a pas la culture du débat. Parce que la nouvelle Algérie de Tebboune, elle nous pousse à être dans l'indignation, à être dans la colère, dans la violence, dans le fanatisme, dans le rejet. Et quand quelqu'un nous déplaît ou n'est pas d'accord avec nous, ou il tient des propos qui nous paraissent offensants, blessants, on veut le neutraliser, on veut le violenter, on veut l'emprisonner. Parce qu'on n'est plus capable de débattre en toute sérénité et de répondre en toute sérénité à des questions qui sont gênantes. L'Algérie, l'affaire Boualem Sansal, en réalité, elle a illustré une Algérie qui manque de confiance en elle-même, qui n'est pas sereine, une Algérie très nerveuse, très agressive, très, comment dirais-je, très émotive, juste parce que
Elle traverse que des incertitudes, elle traverse des crises. Comme elle doute d'elle-même, eh ben, elle est très brutale, très agressive dans ses mécanismes, dans sa façon de se défendre contre tout ce qu'elle estime comme étant une agression qui vient de l'étranger ou de l'extérieur. C'est ça la véritable conclusion de l'affaire Bonham Sassan. Des propos qui auraient pu être totalement passés sous silence ou qui auraient pu juste servir de débat télévisé ou qui auraient pu être démontés ou débattus en toute sérénité. On a une affaire géopolitique, une arrestation, provocation, une médiatisation transière, on l'a traité de bâtard, on l'a traité d'espion, on l'a traité d'agent du sionisme, d'un agent d'un complot étranger contre la sécurité nationale. Un affaire, il a été libéré le plus normalement du monde à la suite de l'intervention d'une puissance étrangère, alors que nous, son arrestation était justifiée par la nécessité de protéger la souveraineté nationale contre les ingérences étrangères, contre les menaces venant de l'étranger. Aucun sens, encore une fois, du délire. Le délire de l'affaire sociale doit nous inciter à tirer les leçons. Un pays sérieux, crédible, fort et puissant ne pourrait pas être fragilisé ou touché ou déstabilisé par les propos de n'importe quel personnage, même s'il s'agit d'un écrivain influent ou connu. Un pays, il a des institutions, il a une société civile, il a une élite, il a des médias, il y a des espaces de dialogue, des espaces de concertation et des mécanismes et des méthodes pour riposter ou pour répondre à ce qui pourrait sembler être une remise en cause de l'unité nationale. Mais s'énerver, agresser, emprisonner, condamner, insulter, calomnier, violenter, juste parce qu'on n'est pas capable de répondre à une polémique par des arguments raisonnables et rationnels, c'est une preuve de faiblesse. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.